Tu demandes juste à la plupart des culturistes de faire une galipette, c'est difficile. Ils ont arrêté depuis longtemps d'un peu s'étirer ou travailler la mobilité. Ils sont prisonniers en fait de leur corps et de leur gabarit. Ils sont complètement prisonniers. Salut mon c'est Edgin, comme tu peux le voir, je suis avec mon ami Hugo Barillet. On a déjà fait des vidéos ensemble sur le grand écart, comment l'obtenir, sa méthode d'entraînement mêlée avec la mienne, une vidéo également sur l'échauffement. Je t'invite à cliquer sur le bouton I qui s'affiche en haut à droite pour voir la vidéo sur le grand écart. Et aujourd'hui avec mon ami Hugo Barillet, on va voir aujourd'hui est-ce que les bodybuilders sont si forts que ça dans l'action, dans le cinéma? Pas toujours. Précisons. Alors bien sûr, les bodybuilders, moi je suis ok avec eux, hein. J'ai même des potes bodybuilders. Bruno, Chris, on sait très bien que les bodybuilders, ils sont très forts, ils soulèvent des poids extrêmement lourds. Ça, il n'y a pas photo, personne ne dira l'inverse. Et aussi, au niveau des muscles, il n'y a pas photo, ils sont très musclés. Maintenant, la question que je me suis posée, parce que Hugo Barillet est un spécialiste dans ce domaine-là, il est cascadeur, mais également il coach des comédiens et des acteurs, des actrices, pour des scènes de combat. Donc du coup, je me suis posé la question en caméra, tiens Hugo, qu'est-ce que tu en penses toi des bodybuilders? Comment ça se passe quand tu les coaches? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'ils sont si forts que ça? Parce qu'au cinéma, on voit qu'ils ont de la patate et tout. Ils paraissent très puissants déjà. Ils paraissent très puissants. Ils paraissent énormes, très puissants. Ils ont souvent le physique qui est le physique de super-héros absolu. C'est ça. Voilà, donc avec des bras énormes et puis des veines de partout. Et puis tous les super-héros, généralement, ils sont très musclés. Hulk, commencer par Hulk, hein, tu vois, donc là… Mais effectivement, c'est un bon sujet parce qu'il y a un décalage énorme souvent entre la perception des gens par rapport à ce corps-là et en réalité dans une vie de super-héros ou alors dans un film d'action, il y a un décalage énorme en fait entre les attentes, entre l'image comme ça du culturiste et puis réellement qu'est-ce que nous on va faire derrière, technicien du cinéma, qu'est-ce qu'on va réussir à en faire, ça c'est autre chose. Précisons que Hugo, mon ami Hugo, il est technicien du cinéma depuis déjà plus de 16 ans. Donc ça fait 16 ans qu'il côtoie des comédiens, des acteurs, qu'il les forme également. Donc du coup, c'est par rapport à son expérience également qu'on va se baser aujourd'hui. Donc comment ça se passe quand tu vas coacher des bodybuilders? Raconte-nous un petit peu. Alors tout d'abord, évidemment, il n'est pas du tout question d'incriminer le bodybuilding. Immense respect à cette discipline parce qu'on sait bien la somme d'efforts, la somme de sacrifices que ça demande. Mais après, quand on veut transposer ça dans d'autres univers, là forcément, il y a d'autres difficultés qui se passent. Mais c'est étrange parce qu'on se dit, il est musclé. Enfin, moi, je me serais même posé je me serais fait la réflexion. Il est musclé, il est fort. On a besoin d'une scène d'action, une scène où on a besoin de combat. Et naturellement, on se dit, on va prendre un mec musclé, tu vois. Et justement, c'est souvent l'inverse. En fait, moi, je préfère travailler avec des gens qui n'ont pas fait beaucoup de sport, qui sont en surpoids et qui, du coup, vont être beaucoup plus disponibles au niveau de leur gestuelle. Ils ont un corps beaucoup plus souple, plus libre. Souvent, en fait, les culturistes, vu qu'ils ont travaillé en fait en monogroupe ou alors des muscles isolés, la coordination est très problématique. Souvent, ils sont lourds, leurs tendons sont assez raides. Donc, en fait, au niveau de la gestuelle, ils sont assez prisonniers de leur corps. Tu as également des bodybuilders qui travaillent en polyarticulaire, donc développé couché, traction, tout ça. Et même ça suffit pas? Sur une coordination globale, par exemple, tu demandes juste à la plupart des culturistes de faire une galipette, c'est difficile. Ah ouais. Parce qu'ils sont tellement tendus de partout, encore une fois, immense respect. Mais du coup, forcément, si tu les amènes dans d'autres disciplines, d'autres domaines, là, d'un coup, ça va pas du tout se passer pareil. Il y a des contre-exemples. Il y en a un qu'on aimerait vous présenter ici, donc on s'est bien marré. Tout à fait. Je ne connaissais pas. Tout à fait. Il y a des contre-exemples, en fait, parce qu'il y a des gens, en fait, souvent qui ont fait du culturisme, mais après d'autres disciplines. C'est-à-dire que c'est des gars qui étaient déjà catcheurs, qui étaient déjà acrobates, qui étaient déjà dans des arts martiaux. Et donc, ils ont additionné après du culturisme par là-dessus. Et donc, du coup, ils ont conservé une certaine mobilité. Schwarzenegger, vous verrez que dans tous ses films, c'est ultra coupé. On parle plus des films années 80, 90, bien entendu. C'est ultra découpé, les séquences. Il avait des doublures aussi pas mal. Et puis, justement, on voit bien dans sa gestuelle, il est complètement bloqué. Tu vois, là, on peut avancer un petit peu. C'est Terminator, ça. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, c'est que du cut. Voilà, tu vois, là, il se passe rien. Il prend un tournevis, il plante. C'est, voilà, un geste, un plan. Bon, c'est très à l'américaine, en plus, dans cette époque-là. Mais de toute façon, c'était pas possible de faire autre chose avec lui. Ouais. Par contre, il y a un autre contre-exemple qui est intéressant. Juju,
Ouais. J'y m'y fus. Ouais, effectivement. Alors Oui, on a aussi en France, on a un pote là, Vincent, là, qui est assez exceptionnel, qui est un culturiste, mais pareil, qui lui vient avant du catch, vient de la cascade en général, de plein de sports, c'est quelqu'un qui touche à tout. Et du coup, il a un gabarit de culturiste, mais on peut en faire plein de choses. Donc c'est encore une fois, c'est parce qu'il a entretenu ça et qu'il avait déjà du bagage avant. Donc il y a des contre-exemples, fort heureusement. Mais justement, le problème, c'est que les gens qui pensent que juste en faisant du culturisme, tu peux être apte à faire une scène d'action pour un film, Ouais. là non. Là effectivement, c'est tout l'inverse. Et en général, toi, tu préfères, comme tu as dit au début de la vidéo, prendre des mecs un peu plus grassouillés, Ouais, un peu moins secs, et Ouais. un peu musclés, mais plus mobiles, quoi, en fait. exactement, Ouais. tout à fait. Et puis des gens qui ont effectivement qui ont moins un chemin de corps, c'est-à-dire que tu vois, quand tu as répété un mouvement comme ça des milliards de fois, c'est dur de casser une gestuelle. Alors que des gens qui ont un bagage un peu plus hybride, ou qui ont fait un petit peu de danse, qui ont fait un peu d'arts martiaux, un peu d'escalade, on va les emmener vachement plus loin, beaucoup plus vite. Ouais. Alors après, évidemment, ça, on va pas leur faire jouer les mêmes personnages, parce que, évidemment, un culturiste qui est impressionnant, on va imaginer le pire. Mais du coup, ces croyances populaires-là, très souvent, on a des réalisateurs, des producteurs, en fait, qui pensent aussi comme ça, et donc ils se disent, tiens, ça va être super, on va prendre tel gars à l'image, c'est un champion de culturisme, ça va être super. Puis nous, derrière, comment on galère. Moi, j'ai bossé aussi avec, alors c'est encore autre chose, c'est des strongmen, les gens qui font les épreuves de force. Et il y en a, j'ai mis mais un mois et demi, en les faisant répéter toutes les semaines, à leur faire bouger la nuque. Pour qu'ils Juste ça. ouais, pour qu'ils fassent une réaction de coup de poing Ah oui, bah ouais. auquel on T'as besoin croit. d'avoir une souplesse au niveau Pour que du- quand on du leur mette un muscle. coup au corps, le corps puisse bouger un petit peu. J'ai mis un temps fou à les assouplir, à les faire bouger bien, parce que sinon, il se passait rien, c'était des blocs. Parce que les gars, la strongman, donc c'est encore autre chose comme discipline, c'est les jeux de force, déplacer des pierres énormes, enfin il y a tout plein de disciplines. Mais donc c'est des mecs qui ont une puissance énorme, mais du coup, la mobilité, Ouais. la souplesse, là c'est... Après, c'est vrai que bon, regarde, lui, il fait une souplesse de dingue, il fait Ouais. des comptes écarts et tout ça. Lui est incroyable, Mais- mais pareil, C'est lui... une exception. Et, C'est non, pas- et c'est puis, quand même rare de voir des mecs. ma main a coupé qu'il faisait déjà tout ça avant, c'est-à-dire qu'il s'est mis au culturisme peut-être à la vingtaine, Oui. mais qu'avant déjà il avait un background d'arts Il avait déjà martiaux, commencé par les de tricks, gymnaste, de C'est tricks. ça. Mais du coup, il a continué en permanence en parallèle. Voilà. Parce que s'il avait tout arrêté et qu'il s'était juste mis au culturisme, il ferait jamais ça aujourd'hui. Bah, le corps, il a compris qu'il fallait qu'il se muscle, qu'il s'assouplisse en même temps. Du coup, le fait de pratiquer plusieurs activités, enfin une activité déjà de base martiale, ça permet à ce que le corps comprenne ce dont tu as réellement besoin en Mhm. fait. Et moi, je rajouterais juste un dernier point qui me semble aussi très important, c'est que on voit souvent des super-héros très musclés, à commencer par Hulk quand même, tu vois, qui est quand même le symbole de la puissance, de la force. Mhm. Et quelque part, donc, comme toi, du coup, tu as tes coordinateurs, cascade, eh bien, tu t'aperçois que être fort, c'est pas juste être fort dans un domaine de compétences qu'est le bodybuilding. Donc je respecte encore une fois, tout comme pour Hugo, moi j'ai des amis qui sont bodybuilders, je m'entends très bien avec eux et c'est très bien comme ça. On n'a pas envie de s'embrouiller, les gars. On n'est pas là pour ça, c'est juste pour dire que quand on a besoin d'un film d'action, il faut être fort pour le film d'action. C'est ça. Il faut être fort dans le domaine dans lequel on te demande d'être fort. Donc, quand on met en avant effectivement des cuts et tout ça, donc il y a un effet dynamique, comme tu le dis, tout ça, mais c'est aussi pour couper finalement les défauts. Les défauts qu'on pourrait aussi éviter de propager ou de montrer au grand public. Tout à fait. On est Et d'accord. effectivement, donc, du coup, souvent, donc, des culturistes purs qui n'ont pas beaucoup travaillé la coordination, ils vont avoir de la puissance mobile sur un mouvement, mais la puissance en coordination, par exemple, faire 3 pas en départ de sprint, choper un gars par le callback, le plaquer là et enchaîner sur un autre mouvement, un enchaînement, mais souvent, on ne peut pas le faire en une prise. Bah, ouais. Parce que en fait, cette coordination-là, quand tu travailles pas un minimum ça, tu es prisonnier en fait de... Après, j'ai envie de te dire, même avec Grassouillet qui s'est jamais entraîné à faire ça, aura des difficultés aussi à se mobiliser là-dessus. Enfin, Alors des fois il a non, parce que jamais- si c'est quelqu'un qui est comédien et qui a cette souplesse, qui est habitué à travailler avec son corps, moi je me fie plus jamais au physique. J'ai trop été surpris. Et puis des fois il y a des gens qui ont pris du gras mais qui ont un passif avant. Et des fois j'ai vraiment été trop surpris. Moi, je pense à Sammo Hung, par exemple. Totalement. Donc, hyper, Totalement. pour ceux qui connaissent, hein, Ouais. le pote de Qui est- Jackie Chan. qui est vraiment incroyable, bouge quoi. Comme un ouf, comme un ninja, alors que le mec, il est un petit peu grassouillé, quoi, tu vois. Ah bah ouais, même un ça petit dépend bidou. des films et des époques, mais effectivement, c'est quelqu'un que tu vois comme ça là, tu n'imaginerais pas une seule seconde que non seulement il se bat super bien, mais en plus de ça, il va te faire des roues sans les mains de hauteur et des acrobaties. Ouais, c'est ça. Non, il est incroyable. Il y a un message que je souhaite transmettre aux jeunes,
Parce que quand vous voyez des mecs forts au cinéma, croyez pas que le muscle fait tout, surtout. Et le message que j'aimerais transmettre pour sensibiliser un maximum de jeunes, surtout des jeunes qui me regardent, c'est que quand vous voyez des super-héros très musclés, très secs, il y a toujours un jeu de lumière, tout ça, mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo, Ouais. c'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de devenir aussi musclé que ça pour être fort en fait. C'est ça que je veux C'est dire. surtout qu'il faut comprendre qu'en fait, il y a des compromis, qu'il y a un peu des vases communicants. Par exemple, c'est très dur d'être à la fois très souple et très explosif. Parce que forcément, c'est comme un élastique qu'on aurait beaucoup travaillé, il va s'étendre très loin, mais il va avoir moins de force pour revenir. Vous voyez. Et donc, il y a des gens qui arrivent encore une fois. Moi, c'est un combat que j'essaie d'avoir par rapport à moi, d'être à la fois souple et explosif par rapport à mon métier. Mais c'est difficile. Il faut commencer tôt, il faut entretenir les deux. C'est toujours un juste milieu, qui est difficile à garder. Et si tu veux prendre soin de ta santé, tu peux aussi commander le super livre d'Hugo. Il est auteur du livre C'est petit rien qui vont transformer votre vie. Des conseils pratico-pratiques, vraiment très simples à mettre en place dans la vie de tous les jours, que ce soit des exercices à faire sur ton banc, sur des chaises, ou bien avec ton balai, ou bien des exercices sans matériel, avec une serviette. C'est un super livre, je conseille à tout le monde, à tous mes Saiyajins. Vous pouvez le commander directement, le lien se trouve dans la description de ma vidéo. C'est vraiment un excellent livre que de la pratique. Hugo Barillet, il a 16 ans d'expérience en tant que cascadeur et surtout, tout ce qu'il y a dedans, lui, sa spécialité, ce que j'essaie également de faire sur ma chaîne, c'est de simplifier la difficulté. Tous les termes compliqués qu'on vous met, hypertrophie, je ne sais pas trop quoi, les trucs que vous ne comprenez pas très bien, lui, il utilise des termes, un vocabulaire que tout le monde comprend pour que le sport devienne un réel plaisir. Donc, je vous invite vivement à le commander. C'est dans la description de ma vidéo. Ou sinon, chez n'importe quel petit libraire. Aussi. Et si tu veux aller plus loin, je peux également te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et n'oublie pas, tu peux t'entraîner n'importe où et pour te donner aucune excuse. Je t'invite également à télécharger mon application Alex Levent, téléchargeable gratuitement sur Google Store ou App Store. Et j'ai même créé, pour aller plus loin, pour ceux qui veulent prendre la version pro, 15 programmes inédits, Titan assaillant, Pec assaillant, Pec de Broly, les bras de Vegeta. Tu vas t'éclater. C'est sur alexlevent.com et mon application Alex Levent, téléchargeable sur Google Store ou App Store. Encore une fois, merci à mon ami Hugo. Merci à toi. Dis-moi dans la barre des commentaires ce que tu en penses de nos remarques dans la vidéo. On se fera un plaisir de te lire. Et puis, pourquoi pas, on pourra certainement même s'en inspirer pour créer d'autres vidéos ensemble, car on compte également parler de beaucoup de choses sur le développement personnel, la motivation. Hugo Barillet, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a vraiment cette humilité en fait d'expliquer les choses simplement de par son expérience. C'est pas quelqu'un qui a lu un livre et tout, il va te raconter ce qu'il a lu. Non, il va te raconter sa propre expérience et c'est ce que j'adore. Tout comme pour Franck Ramporte, mon ami, qui expérimente des choses. Moi, je préfère faire confiance à ceux qui font les choses, qui pratiquent les choses, plutôt qu'à, sans que ça soit un terme négatif, sans écouter que les politiciens. Voilà. Après, je respecte les politiciens, bien sûr, mais ouais, vous avez compris. Voilà. Pouce en haut, commentez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous sur ma chaîne et activez bien la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Mon ami Hugo et moi, on te dit à très bientôt. Ciao.